Bonjour les gens, tirage en miroir pour les Capricornes. Tirage en miroir pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je prépare les jeux. Donc j'ai expliqué dans une petite vidéo comment ça fonctionne, parce que j'en ai pas fait depuis longtemps. Tirage avec deux colonnes, une colonne qui vous représente à gauche, et puis à droite. Alors j'ai beaucoup de mal à parler en prenant les cartes. À droite. Et puis à droite et à gauche, c'est pas si simple que ça non plus pour moi. À droite, c'est l'autre. Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous espérez, que vous attirez à vous. Donc vous regardez si ça correspond bien déjà à ce que vous espérez, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça peut être une partie de vous, votre énergie, la voilà. Ça peut être une partie de vous. Ça peut être une situation qui vous chagrine en ce moment. Donc vous pouvez, voilà, c'est vous qui vous appropriez ce tirage, c'est celle-ci, ce qui m'aide, ce qui freine, le défi et vers quoi je vais. Si, c'est celle-ci, ok. Voilà, de votre côté. Je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait dire, mais de toute façon, on va voir. Et puis on fera le point au fur et à mesure des cartes. Alors ici, l'énergie de ce côté-là, la voici. Ce qui aide, c'est ici. Ce qui freine, c'est ici. Non. Voilà. Le défi. Et vers quoi on va, le résultat de tout ça, c'est ici. Voilà, nous sommes prêts à partir vers l'inconnu. Capricorne. Il y a des belles choses pour les Capricornes là, depuis un bout de temps. Alors je dis ça, et puis c'est pas pour tout le monde, ça dépend de beaucoup de choses, mais normalement ça s'est allégé quand même pas mal pour les Capricornes là. Ok, on y va, on est parti, et on a le fou en 2 de jeu, qui nous donne un peu une grande indication générale ici. Le fou, c'est de la légèreté, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est je me suis libéré de tout ce qui m'encombrait. Le fou, pour moi, à chaque fois je le dis, hein, mais il y a de l'insouciance, il y a de l'inconscience, mais c'est de la sagesse. Hein. Parce que je sais maintenant ce qui est important pour moi et ce qui l'est pas. Et donc j'ai plus de temps à perdre avec des conneries. Voilà, c'est ça le fou pour moi. Ok. Quelle est votre énergie, les Capricornes? Votre énergie, elle est au jugement. Eh ben, dites-moi. Le jugement, c'est la renaissance ou la résurrection, comme vous voulez. Mais le jugement, vous voyez, je suis dans un cercueil, là, les trompettes de Jéricho sonnent, et je sors du cercueil. Donc déjà, rien que cette image, ça vous en dit beaucoup. Ça vous dit qu'il y avait une période qui était difficile. Quand j'étais là-dedans, c'est pas forcément hyper cool. Bon, ok. Et que je passe à autre chose. Et que je suis sur une renaissance. C'est la carte de réincarnation, donc on va pas se réincarner, on va continuer ici, mais on est bien sur une renaissance, sur un changement total, que nous a déjà dit le fou. Pour que la renaissance, elle soit bien, point, il faut simplement faire le point de ce que j'ai vécu. Je sors d'une période un peu compliquée, un peu pas simple. Il faut que je retienne les leçons pour pas réitérer les mêmes choses, pour pas revivre les mêmes choses. Ok. Dites-moi, ça bouge là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? De l'autre côté, on a du 2 de denier. Donc là, je vais dire quelqu'un. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, mais je vais dire quand même quelqu'un. Je vais dire souvent l'autre. Ici, on est en train de jongler, comme vous le voyez. Et puis derrière, on voit que la mer, elle est un peu, je vais dire chahutée, mais c'est pas le bon terme pour la mer. Elle est un peu houleuse. Donc là, je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis en train de remettre un peu tout en cause, de me remettre en question peut-être aussi.
Euh, Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est toujours une bonne chose de se remettre en question. Quel est le résultat? On va voir. Ok. Quelle est mon énergie ici? Le diable. Ok. J'ai eu le diable bah, je sais plus. Mais qui était de ce côté-là. Non, bah, je suis désolé, je sais plus. Bon, regardez si vous voulez compléter lunaire, ascendant. Si c'est du relationnel, regardez surtout votre placement de Vénus à votre naissance. Le signe où était Vénus quand vous êtes né. C'est vraiment le plus important à regarder dans ces cas-là. Ici, on a le diable ici. Le diable, ça, on voit toujours que le côté négatif, mais il y a un côté positif. Toutes les lames, absolument toutes les lames, il y a un côté positif, un côté négatif. Le diable nous parle d'emprise. S'il y a une emprise, c'est qu'elle était possible en moi. Donc déjà, comment ça se passe? Et puis le diable, il nous parle d'incarnation, d'être présent ici. Il nous parle de la vie, de l'incarnation, de la sexualité, mais ça peut avoir un côté très positif justement à ce niveau-là. Ok, pourquoi on a le diable ici? Et à côté, j'ai la renaissance. C'est comme s'il y avait un manque de vie et que là, on revenait à la vie, là justement. Et ici aussi, différemment, comme si on... je peux avoir un couple, par exemple, je vais prendre des exemples, hein, c'est plus simple à chaque fois. Je peux avoir un couple et puis le couple renaît, se retrouve. Il y a un regain de passion, quelle expression, un revenez-y. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de denier, l'ancrage aussi. À chaque fois j'ai eu le diable, j'ai eu deux fois, je sais plus, j'avais toujours le roi de denier. Le roi de denier, c'est le plus ancré. Donc être présent ici, dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de cette personne en tout cas, pour cette personne, et puis de profiter des plaisirs de la vie, de profiter de ce que la vie offre, et de ne pas me perdre dans des préoccupations qui sont légitimes ou qui ne le sont pas, parce qu'on... Voilà, il y a toujours les deux pour tout le monde, souvent, mais de profiter de ce qui est, parce qu'il y a toujours des choses à prendre. Bon, on va continuer. Ce qui est de la renaissance, le jugement, le cœur. Il faut renaître au cœur ici. Il faut renaître au cœur à la vérité de qui je suis. Comme si je m'étais perdu de vue et je dois revenir à moi, ce qui m'importe, ce qui me nourrit, ce qui fait battre mon cœur. Ok, intéressant. À côté, je continue avec le diable, ce qui aide. Ce qui aide, c'est le pendu. Là, il y a une grande, depuis le départ ici, il y a une grande remise en question. Parce qu'il y a une notion de blocage. Il y a une notion de blocage, il y a une notion où je ne suis pas à ma place, il y a une notion où je suis dans une victimisation, dans un sacrifice, quelque chose de cet ordre-là. Et j'en veux plus. Ça vient m'aider ici, donc ça veut dire que ça disparaît. Et quand je vous dis qu'on a le diable dessus, ben peut-être que justement là je prends conscience de ma vie et que je m'impose aussi. Là, le pendu, si on le dépend, il y a cette remise en perspective de toute ma vie et cet éclairage nouveau sur qui je suis et sur ce que je vis et sur ce que je ne veux plus vivre aussi, bien évidemment. Ok, ça fait beaucoup de choses là. Ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup là. Comment vous dire? On peut avoir un dialogue intérieur ici. Un dialogue intérieur, ça fonctionne très bien ici, hein. J'ai besoin d'une renaissance parce que je suis pris au piège d'un personnage que je joue qui me ressemble pas du tout. Enfin, qui n'est plus moi en tout cas. Et j'ai besoin de revenir à qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me bloque ici?
Le roi de denier, quand je vous ai dit le roi de denier, il est partout. Ah, ok. Euh, Ici, je vous l'ai dit, le roi de denier, moi je le rapproche du diable. Alors il n'a rien à voir, hein, pour autant. Mais il y a une notion d'ancrage, parce que là ça freine, hein, comme si j'étais pas assez ancré, comme si je suis Capricorne, signe de terre, pourtant c'est moi ça. Mais ça me freine, ça me bloque. Et là on voit toute une pile d'argent là. Le roi de denier, les deniers, c'est l'argent, ok, mais c'est la matière. La matière, c'est l'argent, c'est des papiers. Le concret, la société. C'est la nature. C'est le corps, la matière. Et c'est les plaisirs et c'est la prospérité dans tous ces domaines que je viens de citer. Et là, ça semble bloqué d'une manière ou d'une autre. D'où j'ai besoin, alors c'est pas français ce que je viens de dire, j'ai besoin d'une renaissance, de changer les choses et d'aller vers l'essentiel avec le fou quelque part et de vivre. Et là, je pars aussi, hein. Je pars chercher ce qui m'importe le plus. Là, le ressenti, c'est d'avoir quelqu'un qui s'est perdu et qui remet les pendules à l'heure et qui sait, à un moment donné, ce qui est important, ce qui n'est pas, ce que je veux, ce que je veux plus. Mais des deux côtés. Donc si on est sur un couple ici, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une remise en question des deux côtés. Donc euh, quoique on peut avoir une remise en question et s'apercevoir que bon, finalement on va pas continuer ensemble. Mais on n'en est pas là, il n'y a rien de tout ça jusqu'à présent pour l'instant. Non, même avec le diable, hein, j'étais en train de voir, le diable peut parler d'emprise, hein, j'emprisonne les amoureux notamment. Donc est-ce que le diable ici aurait une emprise sur vous? Non, 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 non. Qu'est-ce qui freine ici? 3 d'épée. Voilà le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je l'ai vu souvent quand je regarde les cartes derrière et loin. Euh, je- il est venu dans... euh, il est venu pour les taureaux, pour les signes de terre, visiblement. Ok. Et là, pour les capricornes, il est dans ce qui freine. Ça peut parler quand même, du coup, entre le 3 d'épée, le pendu et le diable. Ici, j'ai quelqu'un qui est quand même bien bloqué, bien prisonnier de quelque chose, et qui est prisonnier d'autant plus que le cœur est blessé. Mais ce 2 ici vient... je suis en train de presque de réfléchir, même si c'est des deniers ici. Je suis en train de réfléchir parce que justement tout ça, ça fait que la mer, elle est houleuse dans ma vie. Et que je suis en train de regarder, de voir ce que je viens de dire ici. Ce qui est important pour moi et ce qui l'est pas. Les deniers, c'est ce qui est important dans ma vie. C'est pas que de l'argent. C'est ce qui est important, c'est ce à quoi je donne de la valeur. Roi de denier ici. Les plaisirs du corps, les plaisirs de la vie, tout simplement. Et ici, j'ai l'impression que le 2, alors, c'est pas la plus puissante des cartes, mais le 2 là, il est en train de réfléchir et je pense qu'il voit qu'il y a un des deux deniers ici qui correspond notamment à ce 3 d'épée, au fait que je suis pas du tout épanoui, c'est un euphémisme en l'occurrence, et que je suis vraiment prisonnier de quelque chose. Mais le fait que ça apparaisse aussi clairement, c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a un roi de denier. Et là, roi de denier, on se retrouve là. Et derrière le 3 de bâton, je passe à autre chose. J'évolue, je pars. Bon, on va continuer, on va faire la synthèse de tout ça. Euh, Défi de votre côté, 6. Et ouais, 6 de bâton.
6 de bâton, ça veut bien dire que de ce côté-là, il y a eu quelque chose. Non, on va parler au présent. Qu'il y a quelque chose de difficile euh, que je suis en train de dépasser. La victoire, la résilience, le courage, la renaissance ici, hein, ça confirme bien le jugement ici, le 6 de bâton. Il y a quand même cette notion, et la victoire, c'est de revenir à soi et de retrouver la légèreté. Mais c'est exactement ce dont on a besoin de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est pas du tout le même système. C'est pas le même chemin. Euh, Là, le chemin, vous l'avez fait. Hmm, Le chemin, il n'est pas encore fait ici. Quel est le défi ici? Au défi, c'est 6 de coupe. Là, j'ai quelqu'un qui est prisonnier du passé, pour le coup. Voilà, ça, on va le dire très clairement. 6 de coupe, c'est la carte du passé, c'est la carte de l'enfance. Avec tout ce qu'on a au-dessus, là, il y a quelque chose dans mon enfance qui fait que je porte une blessure et que cette blessure, elle est très prégnante. Et si elle est aussi prégnante, c'est qu'elle demande d'être libérée maintenant. Qu'elle a besoin d'être libérée maintenant, d'autant qu'on voit bien qu'il y a quand même un chemin ici où on est en train de alors vous êtes en train de dépasser quelque chose et de renaître. Et là, on a besoin de ça. Donc là, il y a un miroir à ce niveau-là. Sauf que là, vous avez vous êtes en avance. Mais c'est peut-être parce que vous avez un mouvement de ce côté-là que là, on s'aperçoit que moi aussi, je veux retrouver ma vérité, je veux renaître à qui je suis vraiment. Et je veux me libérer de ce qu'on m'a imposé et de ce que j'ai accepté aussi, hein, c'est toujours à double sens. L'enfance ici, hein. L'enfance, mais peut-être le passé. Là, ça peut faire une relation amoureuse du passé qui joue sur une relation actuelle. Voilà, il y a plein de choses de cet ordre-là. Je suis en train d'évaluer ici, c'est cette carte-là qui nous donne, qui nous intéresse quelque part. Mais elle est un peu faible par rapport à ça, et puis elle n'est pas dans le jeu. Elle répond au pendu, parce que le pendu, il y a une remise en question, une remise en cause. Mais il faut y arriver là. Ok. On va continuer, puis je vais peut-être reprendre une carte de ce côté-là, selon ce qui vient ici. De votre côté, vers quoi on va? On va vers un as. Donc voilà, c'est assez logique. Et l'as d'épée, tout est clair, tout est net, la vérité est dite. La clarté est présente. Plus que la clarté, hein, c'est l'illumination du pendule, hein. Il y a un côté mystique avec l'as d'épée. Et on est bien sur un début. Donc renaissance, nouveau départ, début. Donc là, c'est open bar. C'est nouveau. Enfin, vous l'avez compris là. J'ai été dans une période qui me plaisait pas, mais là, c'est fini. Alors par contre, c'est avec la ZP. Alors pourquoi par contre, il n'y a pas de par contre ou de au contraire ou je ne sais quoi, mais j'ai besoin, ce qui va m'aider pour arriver au cœur ici, notamment, euh, j'ai besoin d'être dans mon cœur, et j'ai besoin d'être dans ma tête et que tout soit bien clair à tous les niveaux. Ok, ici, je vais vers le 7 de denier. Et je suis toujours ici dans une sorte d'expectative, dans une sorte de... Pas expectative, dans une sorte de bilan. Mais ça me plaît pas. Pourquoi ça me plaît pas? Parce que le bilan, on l'a déjà vu, et il serait temps de tirer des conclusions que là, j'ai besoin de me libérer justement. Cette de denier, les semailles et les moissons. J'ai fait des semailles, j'ai une moisson. La moisson, c'est ça, visiblement. Donc, c'est pas une bonne moisson. Donc, il faut que je plante d'autres semailles qui me donneront une autre moisson.
C'est une carte de temps aussi, hein. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre une carte et puis on va la mettre sur le diable. Ok. Après, quand je reprends une carte, c'est bon. Je vais rien dire, je vais rien influencer, ça va être plus simple. Une carte, s'il vous plaît, sur le diable ici pour la personne en face. Si, alors, avant de continuer, si vous êtes en couple ici, vous êtes dans une renaissance, vous l'avez compris. Là, il faut comprendre que la personne, elle semble avoir un vécu aussi un peu lourd, comme vous l'avez, mais qu'elle semble pas s'en libérer aussi simplement, enfin, pas simplement, mais que tout semble pas aussi, parce que vous là, c'est l'autoroute là. Là, c'était ce que je vivais, j'en veux plus, et hop, moi je file sur l'autoroute. Là, ce que je vis, ben, ça m'a pas l'air génial, hein. Euh, mais ben, je fais rien. C'est ça qui m'embête dans ce côté-là. C'est ça que... Donc on met une carte sur le diable. Alors, je voudrais qu'elle saute, s'il vous plaît. Hop, il y en a une. On va la prendre. C'est la justice. La justice, il y a besoin d'une réparation ici. Il y a besoin d'une réparation et il y a besoin de faire le deuil. Là, c'est le deuil du passé. Et le deuil du passé où j'ai vécu ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup de passé ici. C'est pas en lien avec vous. C'est pas en lien avec vous, mais ben, ça va être en lien avec vous. Enfin, c'est en lien avec vous quand même si on est en couple ou si c'est une relation d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous êtes en train de vous libérer de plein de choses. Et puis là, je fais une rencontre bah, d'une personne qui vient avec des bagages qui sont un peu lourds. Si je suis en couple, ben moi je suis en train de passer à autre chose. Ben, il faut qu'à côté on passe à autre chose aussi parce que si moi je me libère, qu'à côté il y a tout le poids du monde qui reste, à un moment donné ça va être difficile. Donc la justice, j'ai besoin de réparation. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Et puis une majeure qui... Il n'y a que des majeurs ici, hein. C'est quand même des grands mouvements tout ça. Donc la justice qui vient sur le diable, donc la réparation d'une blessure du passé. Et cette réparation, elle vient parce que je fais le deuil de ça. Parce que je peux faire le deuil. Donc c'est pas la réparation, elle vient parce que je fais le deuil, mais je fais le deuil et du coup je peux avoir la réparation. Peut-être que la justice intervient vraiment, justice humaine, justice divine. Mais en tout cas, là, les trois coupes, ben, il faut imaginer que c'est ce 3 d'épée et qu'il est temps de faire le deuil de ça. J'ai vécu ça. Euh, je ne peux pas revenir en arrière par rapport à ça. Mais en revanche, je peux aller, pardon, vers le 2 de coupe qui est là. Et le 2 de coupe, c'est la carte du couple. Mais il faut me retourner ici. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est un peu bloqué dans le passé. La justice, c'est quand même plutôt pas mal ici qu'on ait la justice qui vienne ici, hein. Il y a une grande renaissance de votre côté. Euh, Cette carte-là, sommeil et moisson, dont je vous parlais là, euh, je vais m'apercevoir que je ne peux pas continuer comme ça de toute façon. Et la justice, et puis votre élan à vous. Donc si on est sur une histoire sentimentale ici, euh, je suis plutôt positif quand même par rapport à la suite grâce à vous. Mais on peut être sur une histoire familiale ici. Et un dialogue avec quelqu'un de votre famille, par exemple, hein. Et là, ce qui était lourd chez vous, ben on le voit ici. Et donc on le rend à la personne.
on s'en libère, on renaît. ASDP, tout est clair et net, j'ai vécu ça, j'en veux plus, je te le rends, justice est faite. Après, c'est l'outil tarot qui devient un outil de thérapie, c'est un peu différent. Mais ça peut être très très bien aussi ce genre de choses. Déjà de conscientiser les choses. Là, j'ai quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, voilà. C'est pour ça que je parle d'un dialogue de soi à soi, parce que ça peut être l'origine de cette renaissance. Là, je sors de mon cercueil qui est là. Bon, on a besoin d'aller plus loin. J'ai l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, ericgastin.com dans les extensions de toute façon. Je vous retrouve tout de suite, mes amis, si vous le souhaitez, ou je vous dis à bientôt.